Soyez richement bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir traité les termes affaires d'argent dans nos églises, vous étiez nombreux à réagir. Donc j'ai décidé de faire un résumé, voire la conclusion de l'enseignement. Là où on parle d'argent, il y a beaucoup de réactions. Ce que tu dois savoir, la première fois où le mot offrande a été mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse 4, à partir du verset 3, où la Bible nous dit que Caïn et Abel ont fait des offrandes à Dieu. Bien-aimés, les premières offrandes furent la manifestation spontanée d'un sentiment humain, la reconnaissance pour les bienfaits reçus de Dieu, même si les offrandes de Caïn n'ont pas été agréées par Dieu. L'offrande est un acte de reconnaissance. Dieu n'a pas réclamé les offrandes, mais ça en guise de reconnaissance. Alléluia. Et c'est l'offrande de Noé qui a touché le cœur de Dieu, et Dieu a pris la décision de ne plus détruire le monde malgré la méchanceté qui se trouve en l'homme. Alléluia. L'offrande aussi est un acte pour nous d'honorer Dieu. Je vais te lire Proverbe 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront d'émaux. Et c'est pas à Dieu seulement qu'on honore avec les offrandes. Même les autorités, nos autorités, et surtout en Afrique, quand les autorités se déplacent, est-ce que on leur fait pas d'offrande? C'est pour les honorer. Et ils sont touchés. Alléluia. Bien-aimés, lors de la construction du tabernacle, Dieu a dit à son peuple de faire des offrandes. Tu vas lire ça dans Exode 35 à partir du verset 20. Tellement qu'ils ont été touchés, ils ont donné au-delà de ce que Dieu leur avait demandé. Exode 36 à partir du verset 4. Bien-aimés, lors des préparatifs de la construction du temple de Dieu, dans 1 Chronique 29, à partir du verset 9, David pouvait dire, tout appartient à Dieu. Tout vient de Dieu et nous recevons de la main de Dieu ce que nous lui offrons. Alléluia. Et le ministère de Jésus-Christ a bénéficié des soutiens. Dans Luc 8, à partir du verset 1, on dit, il y a des femmes, même si on n'a pas mentionné d'hommes. Sans doute, les hommes aussi ont soutenu le ministère de Jésus. Jésus avait un trésorier à la personne de Judas Iscariote. Jean 12, 4 à 6, Jean 13, 27 à 29. Les disciples de Jésus ont été soutenus dans leur ministère. Acte 4, 32 à 37, Acte 5, 1 à 11, la fameuse histoire de Ananias et Saphira. Alléluia. Paul aussi a été soutenu dans son ministère. On prend toujours référence sur Paul. Paul a été soutenu dans son ministère. Et Paul a séjourné à Corinthe pendant 1 an, 6 mois, 18 mois. Vous allez trouver ça dans Actes des Apôtres, Actes 18, 1 à 11. Et Paul exhortait les Corinthiens, l'église de Corinthe, à participer financièrement. Voici une église qui a tous les dons, mais ils n'ont pas le don de libéralité, le don de donner. Donc, Paul les exhortait. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 5, 2 Corinthiens 8 à partir du premier verset, et dans 2 Corinthiens 11, au verset 8 jusqu'à 10, Paul a dit qu'il a dépouillé d'autres églises, il a reçu les salaires des autres églises pour faire l'œuvre à Corinthe.
bien-aimés, méfions-nous de l'évangile de gratuité. C'est vrai, Jésus a dit dans Matthieu 10, à partir du verset 5, que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais quand il continue, il dit, lorsque vous allez partir, parce qu'il a envoyé ses disciples à la mission, après leur avoir donné les instructions, il dit, lorsque vous partez, ne prenez rien sur vous. Mais quand vous allez partir, c'est ceux qui vont vous recevoir, qui vont vous nourrir. Donc, c'est pas gratuit. Si quelqu'un te nourrit, si quelqu'un te fait des dons, c'est que c'est pas gratuit. Lisons la parole de Dieu avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, moi aussi, j'ai demandé à Dieu, après ma conversion, comment je vais lui donner. Parce que c'est Dieu même qui nous a dit, dans Deutéronome 18 au verset 18, de ne pas venir au devant de lui les mains vides. C'est Dieu. Donc j'ai demandé à Dieu comment je vais lui donner, comment l'adorer avec les biens qu'il m'a donnés. Et j'ai mentionné aussi la dîme. Et le Seigneur me dit, il n'a même pas parlé de ça, il m'a envoyé dans Nombre 27, à partir du verset 1, c'est l'histoire des filles de Sélophate qui sont venus voir Moïse pour dire, ah, notre père n'a pas péché, il n'a pas été rebelle, il est mort, mais comment nous on ne va pas recevoir l'héritage? Et Moïse a porté leur affaire devant Dieu. Dieu a dit, les filles de Sélophate ont raison, et ils ont voté une loi pour dire, désormais si un homme meurt sans fils, les filles peuvent prendre son héritage. Et Dieu, l'Esprit de Dieu me dit, vous prenez, vous les hommes, vous prenez ce qui vous arrange. Ma parole est oui et amen. Ma parole, il n'y a pas un Saint Testament, il n'y a pas un Nouveau Testament. Et il m'a ramené encore dans le livre des Actes des Apôtres, où Paul a fait les vœux de Nazérien, où il ne devait pas se raser, couper les cheveux. Mais c'est la loi du Nazérien que vous allez trouver dans Nombre 6. Mais il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Ça peut te dire que si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, il faut le faire. Et Jésus même n'a même pas interdit la dîme. Jésus n'a pas interdit la dîme. Quand tu lis Matthieu 23, à partir au verset 23, Jésus n'a pas interdit la dîme. Même chose que Luc 11, 42. Alléluia. Lisons la Bible avec l'Esprit de Dieu. Et j'ai compris. Et j'ai donné la dîme. J'ai donné la dîme. Je faisais les offrandes. Et l'église méthodiste, ils ont leur système qu'ils ont mis en place. On appelle ça la FIMECO pour régénérer les finances pour l'avancement de l'œuvre. Donc, moi, j'ai donné la dîme, j'ai pris l'engagement de participer au FIMECO. En fait, tout ce que l'église demandait, je le faisais et j'ai donné aussi la dîme. Voilà. Bien-aimé, c'est ce que tu dois savoir. Et c'est tout le monde qui doit donner. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, c'est tout le monde qui doit donner. L'histoire de la pauvre veuve dans Luc 21, 1 à 4. Tu vas trouver ça aussi dans Matthieu 12, 42 à 44. Bien-aimé, pour ce qui est de la dîme c'était avant la loi. C'est de façon volontaire. La dîme donnée par Abraham, c'est de façon volontaire. Dans Genèse 14, 18 à 20, la dîme que Jacob a dit qu'il va donner à Dieu, c'est de façon volontaire. Dans Genèse 28, 20 à 22. Et c'est après que Dieu a pris une loi. Toute dîme appartient à Dieu. Dans Lévitique 27, 30. Et Dieu a décidé de donner aux Lévites dans Nombre 18, 21. Et quand il lit Deutéronome 12,
17 à 19, toi-même, ta famille et ceux qui sont à ton service, vous pouvez manger la dîme. Deutéronome 12, 17 à 19. Dans Deutéronome 14, 22 à 29, la dîme, tu peux donner aux Lévites, aux veuves, aux orphelins, aux étrangers. Deutéronome 14, 22 à 29. Deutéronome 26, 12. Bien-aimés, il nous faut ces gens d'enseignement pour mieux servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce que tu dois savoir, affaire d'argent, c'est trop. On ne veut pas que vous péchiez encore. Tout ce que nous, les serviteurs, nous devons enseigner, on a enseigné. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, comme nous. Demande à Dieu comment tu dois lui donner. Et maintenant, avant de fréquenter une église, bien aimé, l'église c'est une association cultuelle. L'église est régie des statuts et règlements intérieurs. Maintenant, comme toi, tu sais que tu vas donner à Dieu et tu ne vas pas murmurer, il faut prendre la peine de demander aux responsables de l'église à savoir, à rentrer en possession des statuts et règlements intérieurs. Et comment les ressources de l'église se composent. On va te parler soit de la libéralité, des dons, des offrandes, des dîmes. Et le plus souvent, on dit, voir tout ce que la Bible nous enseigne. Tu prends connaissance. Et si toi, tu décides de ne pas donner peut-être la dîme, alors que l'église, les ressources se composent aussi des dîmes, bon, tu ne vas pas fréquenter l'église. Comme ça, tu es quitte. Comme ça, tu ne vas plus murmurer, bien aimé. Mais, qu'on donne ou qu'on ne donne pas, Dieu est tellement sage. Dieu est tellement sage. Vous savez, dans les dons que le Saint-Esprit a distribués, il y a des dons de libéralité. Il y a des gens, si tu veux, il faut leur dire non, on vous gruge, il ne faut pas donner. Ils vont donner parce qu'ils ont ces dons de libéralité en eux. Dans Romains 12 à partir du verset 4 que je vais te lire. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui donne le fasse avec libéralité. Tu as compris? Celui qui préside le fasse avec zèle. Celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc, il y a des gens qui ont ce don de libéralité. Ils vont toujours soutenir l'œuvre de Dieu. Mais toi, il faut donner selon que Dieu te dit de donner. Et dans 2 Corinthiens 9, l'apôtre Paul nous dit à partir du verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. »
Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien-aimé, tu as compris. Demande à Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Comment t'honorer, comment te servir avec mes finances. Dieu va te le révéler. Soyez richement bénis et que la grâce du Seigneur se repose sur votre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom.